Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Bonsoir et bienvenue sur Radio Sensation, la radio qui se propose tout au long de cette 7e édition de vous faire découvrir les coulisses de l'Armada. Vous le savez, nous sommes installés sur les quais de Rouen, rive gauche, à 2 pas du 108, l'hôtel de la métropole Rouen-Normandie, et à 2 pas également du fameux Pop-up Park, le village thématique dédié au tourisme et aux familles. Vous avez peut-être quelques instants quitté des yeux les magnifiques voiliers amarrés au quai, et vous avez alors peut-être remarqué un autre spectacle sous vos yeux, cette fois, celui de la fresque au sol, tout en couleur, de Camille Boulard, alias Prisme, dans le monde du street art. Camille Boulard, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez réalisé cette œuvre au sol qui constitue finalement le plancher du Pop-up Park. Elle est loin d'être anodine. Est-ce que vous pourriez quand même, déjà pour commencer, nous la décrire, cette œuvre ? Alors, à la base, c'est une œuvre de 2000 mètres carrés, à peu près, un petit peu plus, qui a été faite pour pouvoir fonctionner, être totalement autonome, en fait, pour pas qu'il y ait besoin de, même sans animation, elle pourrait fonctionner toute seule, en sachant qu'il y avait un but de scénographie après par-dessus, pour avoir un endroit de repos, un endroit d'animation, et voilà. Alors, scénographie, qu'est-ce que vous entendez par scénographie ? Je crois que vous avez travaillé avec le collectif Parenthèse. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont apporté ? C'est quoi la scénographie ? Alors en fait, la scénographie, donc le collectif Parenthèse a géré tout ce qui est mobilier urbain, en fait, qui a été posé par-dessus. La scénographie, c'est ça, c'est comment retravailler l'espace et le volume dans l'espace. Et c'est vous qui vous êtes adapté à leur projet, ou c'est eux qui, d'après votre composition, ont dû s'adapter à vous, finalement ? Alors l'avantage de ce projet, c'est que ça a été un projet où déjà on travaille de la même façon. On a à peu près tous le même âge, on a à peu près tous le même univers graphique. Donc déjà, ça a été assez simple de se coordonner. On avait, du coup, le collectif avait déjà des pistes sur un travail autour des drapeaux, des couleurs des drapeaux des marins. Oui, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un thème avec le maritime et l'Armada. Eux, en fait, de base, voulaient travailler sur des voiles, sur des mâts, donc comme sur plein de petits bateaux, en fait. Et en plus, reprendre le code couleur des drapeaux qui servent aux marins pour s'envoyer des signaux. Et donc, quand moi je suis arrivé pour le projet, j'avais ça. J'avais les premiers croquis des drapeaux, des mâts et les couleurs. D'accord. J'avais une dizaine de couleurs à peu près. D'accord. Donc en fait, votre fresque au sol, c'est un peu le reflet des drapeaux à la verticale qu'on peut voir sur l'espace du Pop-up Park. C'est ça. Donc c'est quoi les couleurs de cette fresque ? Alors on a du orange, du jaune pâle, on a du rouge et du blanc qui sert souvent aux signaux. Et on a 2 teintes de bleu, un bleu ciel et un bleu un peu plus foncé qui est censé représenter la mer. Comment sont organisées ces couleurs ? Comment vous avez fait pour les organiser ? Est-ce que vous avez des motifs particuliers ? Alors on a 2, en fait les drapeaux marins sont souvent soit des grandes droites, des grandes lignes, style des croix ou des diagonales, et des cercles. Donc le but c'était de reprendre un peu cette grille pour pouvoir retravailler dessus. Donc on a 2 grands cercles principaux, plus une partie qui est un peu plus courbée, remplie de stries. D'accord. Est-ce que c'est en lien avec, puisque vous travaillez, vous avez été, votre formation, pour la résumer, vous êtes designer au départ, hein, vous avez fait des études de design, et puis vous travaillez maintenant en tant qu'artiste à votre compte. Quelles sont vos influences artistiques ? Est-ce qu'on retrouve sur cette fresque finalement les œuvres que vous aimez, qui vous inspirent au quotidien ? Dans mon travail, déjà à la base, j'ai une sensibilité peut-être différente de, je sais pas, d'un scénographe ou un artiste peintre traditionnel, on va dire, parce que je viens du graffiti. J'ai commencé dans le graffiti vers mes 15 ans, donc ça fait 15 ans que j'en fais.
Donc j'ai peut-être ce côté un peu plus graffiti. Et en plus, après, via mes études et via mon premier travail de graphiste, j'ai vachement ce rapport avec le graphisme tout le temps, la grille, des choses... Quelque chose de très géométrique. C'est ça, très géométrique, très abstrait. Et du coup, dans ce travail que j'ai de muraliste maintenant, ou d'artiste peintre, j'essaye de sortir du graffiti pour vraiment aller vers de l'abstraction, quelque chose de purement esthétique, aller très très vite à l'essentiel, des choses simples mais qui puissent être très puissantes et fonctionner extrêmement bien toutes seules. D'accord. Alors, par rapport à cette fresque, vous avez travaillé non pas seul, mais en collaboration, notamment avec des jeunes en insertion qui venaient d'Elbeuf. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette collaboration? Est-ce que ça s'est bien passé? Alors, Qu'est-ce ça qu'ils s'est ont appris? extrêmement bien passé. Je pense que j'ai appris autant d'eux que eux de moi. Le but, c'était de faire travailler du coup ces jeunes qui sont en insertion à Elbeuf, qui avaient entre 18 et 23 ans, qui étaient extrêmement motivés. Le très très bon côté des quartiers, vraiment. Le genre de choses que tout le monde a envie de voir. Et moi, étant très proche de base des jeunes de quartier via le graffiti, etc., je sais qu'ils sont comme ça. Mais ça permettait aussi de montrer au grand public que on bosse avec des jeunes, que le matin, ils étaient là à 8 heures avec moi. Ils repartaient à des heures où normalement, ils auraient dû être déjà chez eux depuis bien longtemps. On a travaillé sous des conditions qui n'étaient pas faciles. Donc, combien de temps ça vous a pris la réalisation de l'œuvre? On avait 2 semaines de travail. On a perdu à peu près 4 jours à cause des intempéries. Il y a des jours où on a été obligé d'attendre 1 heure, 1 heure et demie dans un conteneur à discuter entre nous parce qu'il fallait attendre que la pluie passe ou parce qu'il y avait trop de vent. Donc ça a été toute une organisation. Et l'avantage qu'on a eu dans le projet, via la métropole aussi qui a fait extrêmement pour ce projet, c'est qu'on a pu leur montrer le projet de A à Z. C'est-à-dire que moi, je leur ai montré, ils sont venus dès le début du projet, ils ont tout de suite adhéré au truc. Je leur ai montré comment je construisais les formes, comment je réfléchissais, les premiers croquis, les recherches sur les couleurs. Après, on a commandé la peinture, on leur a montré comment faire les tracés. Oui, donc c'est vraiment ils ont vu. Le but, c'était pas de leur dire, vous venez, vous peignez, vous êtes en insertion, etc. Le but, c'était de leur montrer quel est le travail d'un artiste muraliste, pardon, du début jusqu'à la fin. Comment on travaille, les techniques, comment on nettoie, comment on prépare, les rendez-vous avec les clients, etc. Oui, c'est ça. Impliquer Donc du vraiment, début oui, jusqu'à tout la à fin. fait. Et puis montrer que finalement, même quelque chose qui peut leur paraître ludique, il y a aussi peut-être des tâches plus ingrates C'est ça. à Montrer mener, tous quoi les qu'il en aspects soit. du métier. On Tout a à même fait. parlé un peu finance parce que tout de suite, ils voient les budgets et ils se disent « Oh, bah, c'est excellent », mais leur expliquer bah, ça va pour le client, ça va pour l'État, ça, c'est pour le matériel, ça, c'est ça, c'est ça. Donc votre œuvre, finalement, cette réalisation, c'est une œuvre artistique, bien sûr, c'est un engagement artistique, mais c'est aussi un engagement citoyen, en tout cas. Oui, aussi. et on a essayé, même au niveau écologique, on a essayé d'avoir une implication extrêmement verte. Alors, on n'est jamais sur quelque chose de parfait, mais on a travaillé avec des peintures à l'eau, on a travaillé sans solvant, chimique, on a travaillé avec un microbillage qui, plutôt que d'être en plastique pour éviter que ça glisse, est fait à base d'algues. Donc, le but, c'était aussi de travailler intelligemment et vraiment dans le sens de l'Armada aussi, d'essayer de faire des choses proprement. On savait que ça allait être éphémère, fallait que ça soit soigné. Alors justement, pour revenir sur le côté éphémère de votre œuvre, est-ce que vous... donc cette œuvre, elle est amenée à disparaître au fil des intempéries, et vu le temps qu'on a, effectivement, ça risque d'arriver plus tôt que prévu. Est-ce que le côté éphémère de l'œuvre change, à votre avis, le regard du public sur cet art, sur ce street art? On n'aura pas tellement le temps d'en parler, mais ce street art, donc c'est cet art de rue qui s'insère dans un espace collectif et qui du coup travaille le partage avec les habitants, les riverains. Comment ça peut, comment pensez-vous que ça change le regard du public, l'éphémère justement? Alors est-ce que ça change le regard? Je pense pas en fait dans le fond. Je sais que j'ai eu beaucoup de retours sur des gens qui me disent que ça embellit les quais, qu'ils auraient bien aimé que ça reste, etc. Mais venant du graffiti et du street art en général, ça fait partie du jeu en fait. Quand on fait, bon là on a des autorisations, mais quand on peint dans la rue sans autorisation, on sait que ça peut être effacé, que ça peut être couvert, cassé, détruit, etc. Donc ça fait partie entière du projet
dans sa conception et dans sa vie. D'accord, merci beaucoup. Nous remercions le Club de la presse et de la communication de Normandie, le département de Seine-Maritime, le campus Saint-Marc ainsi que l'IUT Multimédia et Internet d'Elbeuf. Merci à vous Camille Boulard, à bientôt. Merci pour l'invitation. On vous retrouve sur Radio Sensation, à très bientôt.